Moi, j'ai une veste grappe que j'ai échangée contre des paquets de clopes à des, des grappes abeilles, tout simplement. Ce qu'ils m'ont demandé. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Je me suis fait arnaquer peut-être. En tout cas, j'ai une veste grappe. Et ça, c'est stylé. En tout cas, je suis en train de passer... Ah oui, attends, il va se valider. Je suis en train de passer des flex count. Et là, actuellement, je crois, je sais pas si c'est déclenché. Ah oui, si. Là, on le voit, 51 500. C'est un MyFounded Pro. Hop, c'est cela. Du coup, je suis à 1005 et il faudra que je refasse 1005. Donc là, si on touche 713, on est proche de la view up qui est à 713. Et là, mon TP, il est à 714. Normalement, on devrait y aller. Hop, là, je vais montrer ça aussi, sympa. On a Julien là, qui a validé un Founded en plus. Et voilà, tout simplement, ce qu'il a envoyé là en direct. Ça a fait 2, donc voilà, c'est plutôt cool. J'ai pas réussi à filmer à temps, et du coup, le trade, il est passé sur les lucides. Donc, ce qui fait que les lucides, ils sont à 51 500, et le MyFounded Future Pro aussi. Donc là, je filme les challenges que j'ai passés en Founded. Et voilà, je pense que c'est intéressant de filmer ça. J'ai essayé de passer de repasser les 20 Apex. Parce que les 20 Apex, donc oui, ça coûte un billet et tout, mais bon, tu vas chercher tes 1005 sur 20 comptes, tu fais 30K, quoi. Donc ça va vite quand même. Donc qu'est-ce que j'aimerais faire? Parce que tu as le drawdown EOD. Donc sur le drawdown EOD, c'est quand même relativement plus simple et tu as moins de difficultés à atteindre le payout que sur les intraday. C'est vrai, c'est ça qui m'a fait perdre les comptes. Parce que j'ai fait une erreur. Donc tu n'as pas le droit à l'erreur sur les intraday. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, j'ai des Tradify, pour ceux qui demandent. J'ai Tradify, Alpha Future, Top Step, il m'en reste un. Et Top Step, je vais au fur et à mesure sortir, arrêter de les trader. Donc voilà, tout simplement parce qu'ils coûtent cher. Et c'est pas forcément le top. Alors ils sont bien, hein, mais pour le même prix, t'as les MyFounded Future Pro où tu peux payer out jusqu'à 100K par compte, qui vont te passer en live avant, évidemment. Et t'es plus confortable. Et t'as les Lucides. Mon objectif, c'est de passer live chez Lucide. Ce qu'ils payent en 15 minutes. 15 minutes. Donc ils payent en 15 minutes. Et le but, c'est de passer live chez eux. Parce qu'une fois que t'es en live, enfin, une fois que tu peux passer les challenges live, là, les comptes, ils sont trop intéressants. Donc ça vaut trop le coup de passer en live chez eux, tout simplement. Et on s'appelait tout le temps et tout. Et en fait, tu comprends qu'il y a tellement un gap entre quelqu'un qui connaît pas et là où t'en es. Parce que dans ta tête, c'est assez logique, parce que ça fait un moment et que tu rabâches tes trucs. Et en fait, tout ce que tu as rabâché, c'est ça que tu enseignes. Et c'est tellement genre gratifiant de dire, ouais, un mec, il a fait un payout. Genre, tu lui apprends un truc et il a fait un payout. Genre c'est fou quand même. Tu vois, genre, je trouve ça tellement. Quand tu connais le pourcentage, Ouais, genre, t'es trop. Enfin, moi, j'étais trop fier de me dire, oh, avec moi, ce que j'explique, parce que c'est dur d'être pédagogue, tu vois, déjà. Je me dis, est-ce que je l'explique bien, pas bien? Je stressais, moi, sur les vidéos. Et est-ce que je l'explique bien et tout? Et de te dire, putain, le mec, je lui explique un truc, il apprend.
et il arrive à faire un payout, putain, c'est dingue. C'est-à-dire, genre, je sais pas, c'est trop gratifiant, comme tu dis, hein, ça fait trop plaisir. Tu vois, je me dis, Kiro, il quitte son taf et là, on bosse ensemble. C'est dingue. Tu vois, je me dis, attends, Milan, il voulait juste faire 1000 balles, tu vois, il a fait 5K. Bon, après, il a eu un bon mois et tout, je suis d'accord. Il a commencé, il avait direct un bon mois. Mais, mais je me dis, c'est quand même fou. Parce que, tu sais, dans nos têtes, on vise, enfin, moi, dans ma tête, je vise, je veux 50K, machin, truc, blablabla. Mais rien que faire, un mec qui fait 3 à 5K, il est libre, tu vois. Évidemment, pas si t'as des enfants et tout, je pense qu'il faut plus. Mais, tu vois, je trouve ça trop bien. Et c'est pour ça, t'as un switch de te dire, ah, mais en fait, enfin, tu as une réalisation de dire, ah, c'est possible. Et c'est ce qu'il m'a dit. Ah, j'ai pris conscience qu'en fait, si je maîtrise, bah, c'est possible, je peux le faire. Et je pense que le fait de comprendre, parce que le fait de voir les gens sur les réseaux et tout, ça fait rien en vrai. Mais juste le fait de parler avec des gens, de voir les gens, ça change tout, je pense, mentalement, de les voir, de communiquer avec eux. Et là, de le voir de ton plein gré. Et là, de le faire et de recevoir l'argent. Il m'a dit, elle était trop content. Ouais. Après, d'être dans une communauté déjà, genre là, ton Discord, même moi, quand j'étais sur le groupe de Casper Trading et tout, de voir et parler avec des gens qui gagnent déjà leur vie avec le trading, déjà ça Ouais. motive et tout, et tu te dis, bon, bah, c'est possible, quoi. C'est pas que les mecs sur les réseaux qui ont loué des Ferrari pour la journée. Ouais, mais ça attire les mauvaises personnes. Acheter ma formation, quoi. Ça, le truc, c'est que les gens qui font ça, ça attire du monde, mais ça attire des gens entre guillemets pauvres, parce que les gens qui sont attirés par les Lambeaux, les Rolex, les machins, c'est des gens qu'en général, ils veulent pas forcément travailler. Tu vois, ils veulent vite. Ah, une Lambo, c'est trop stylé. Un mec qui a vraiment de l'argent, il s'en fout de voir une Lambo. Genre, ok. Enfin, tu vois, les gens qui veulent prendre le temps. Et je pense que c'est pour ça que j'attire pas trop de mecs qui veulent juste poser 500 balles. Parce que quand je parle, tu vois, genre on parle et c'est long et des fois c'est chiant. Genre si un mec il est pas intéressé ou qu'il est intéressé par du vite tout de suite, ben il va pas m'écouter. Genre mon vlog, c'est long, c'est chiant. Moi je me dis si un mec il s'intéresse pas, il a la flemme d'écouter ça quoi. Genre ils veulent des meufs, des lambeaux rouges, orange, oh, trop stylé, il a de l'argent, tu vois, ils veulent des trucs comme ça, ceux qui sont pas éduqués. Et t'as déjà 60 personnes qui sont en full accompagnement avec toi en coaching? Je sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup, parce que les personnes au début, tu vois, les 3 premiers mois, après, t'as une certaine autonomie, tu sais comment faire. Ouais. Et après, c'est Non, des non, mais je suivis. te dis pas que c'est beaucoup de toi, beaucoup de travail, mais c'est genre une réussite. Ah, je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup par rapport à d'autres gens. Moi, je sais que moi, j'aime, enfin, les gens, ils se concentrent sur vendre, du coup, il y en a, ils vendent beaucoup. Mais moi, je veux me concentrer, genre, vraiment, tête de la personne. Tu vois, parce que c'est pas que le trading. Tu vois, le trading, ok, voilà, t'achètes, tu vends quand t'as des prises de liquidité et tout, mais c'est pas que ça. C'est le roulement des comptes, enfin, faire tout ça. C'est un ensemble de choses. C'est tout un ensemble qui fait que tu marches. Parce que sur les propres firmes, c'est un roulement de compte à avoir qui est très complexe. Et souvent, les gens pensent, j'ai un compte, ça y est, je suis funded, ça marche à l'infini. Non, 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 non. T'as des comptes, t'en passes d'autres, etc. Peut-être que là, si tu augmentes ton risque, du coup, faut que tu anticipes qu'il faut que tu continues de passer des comptes à côté. Et ce roulement de compte, les gens, ils le prennent pas forcément en compte. Donc là, je suis en train de prendre un trade. J'ai pris un trade, pardon. Juste ici. Donc c'est mon setup classique, juste ici, que je trade de manière plus agressive. Donc là, c'est de la confluence avec de l'order flow. Hop. Merci Ledger pour ça. Et donc là, si je prends le TP, je crois que ça ferait 3K, un truc comme ça. Et en fait, simplement, moi, je trade de manière pas agressive mes comptes. Donc, je suis très constant et régulier. Simplement, avec les propres firmes, je pense que je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, en fait. Je sais pas si c'est le meilleur move, parce que on peut tout simplement, quand on va perdre ses comptes, etc., ce qui m'est arrivé avec les Apex, il faut les repasser de manière assez rapide. Et ensuite, être très doux sur ta manière de trader. Et je sais pas si c'est la meilleure chose. Donc là, actuellement, je teste. Moi, je sortirai juste ici. Hein, pour 27 000, qui serait une zone clé actuellement. 27 5. Là, j'ai mis 27 001.
en direct. Donc là, ça me fait le compte à 54 236. Voilà, donc ça fait un gros trade. Plutôt cool qu'ils soient en live. Et je voulais parler de ça. En gros, c'est ma manière de trader, elle est bien, elle est très automatique et très constante sur le long terme et tout. Ma question, c'est est-ce que c'est pas bien mieux de faire ça sur un fonds propre? Je pense que sur un fonds propre, c'est très bien ce que je fais. C'est très facile et t'as pas de restrictions, etc. Mais en fait, le problème, c'est dès que tu crames un compte, mais tu dois réaccentuer les challenges, tu dois passer vite, etc., etc. Et ensuite ralentir sur ta phase de funded. Et est-ce que c'est pas mieux de trader peut-être individuellement chaque compte de manière très agressive, en tout cas avec les propres firmes? C'est ça ma question. C'est la question que je me pose. Donc est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Je sais pas. Test, voilà. Je teste parce que Ledger, justement, qui a fait un mois à 100K peu avec les propres firmes, lui, il fait comme ça. Il m'a conseillé, hein, je vais demander, tout simplement. Donc je préfère apprendre des gens qui font plus que moi, tout simplement, parce que s'ils l'ont fait et que moi je l'ai pas fait, c'est peut-être que je fais quelque chose de pas bien, que je vais peut-être stagner là sur un certain moment. Donc moi je vais continuer de trader ce que je fais de manière reliée, par exemple que avec les Apex, les 20, les traders reliés, les 20 comme ça. Mais les autres que je tradais de base tous reliés, du coup j'avais 8 autres comptes en dehors des Apex, les trader de manière beaucoup plus agressive. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais garder mes Apex que là je suis en train de les repasser là, de manière moins agressive. Donc ça je vais trader ma strat classique qui bouge pas. Et voilà, et trader des MFF Pro Plan. Les MFF Pro Plan, en fait, on peut ressortir jusqu'à 104 payout. Donc c'est énorme, 104 payout. Mais surtout, ce qui fait que du coup, si vous sortez ça, vous tradez de manière très agressive sur des comptes 50K. Là, par exemple, j'avais 500 de SL avec un petit SL. Et là, je me fais plus 3005 sur un trade, ce que je n'ai jamais fait avant. En soi, c'est la même chose, hein, c'est ma stratégie, c'est juste que je size plus mes positions. Donc je veux voir si le fait que tu aies un petit drawdown, est-ce que ça va beaucoup m'impacter ou pas? Parce que la difficulté, c'est surtout ça. C'est que tu augmentes ton risque, ok. Tu as un compte, donc ça va plus vite. Mais simplement, tu as un plus petit drawdown. Donc si tu prends 500, tu as 4 SL sur les 50K et ton compte est cramé. Donc il faut avoir beaucoup, beaucoup de roulements. Encore plus que j'en ai d'habitude. Donc c'est peut-être quelque chose que je vais tester sur le prochain mois. 2 prochains mois, mais peut-être. Et voir si je retire plus d'argent en faisant ça ou pas. Si je retire plus d'argent, évidemment, je vais continuer à faire ça. Mais s'il a sorti 100K, tu vois, ça paraît évident de faire ça. Mais par exemple, pour Apex, je sais que ça, faut juste prendre son temps. Tu vois, tu as les 20 comptes, tu prends ton temps, tu montes à 53 600 et tu sors 30K. Tu sors 30K et tu as mis 600 de frais, 600 d'achat, plus 2K de frais d'activation, donc 2006 pour sortir 30K. Donc c'est largement rentable. Même si tu rates une fois, deux fois, 2006, 5000, 7000, tu mets investi 7000 et tu sors 30K, ça reste rentable. Donc voilà. Je vais aller dormir. Il est 22h. Ah, c'est vrai, c'est plutôt pratique. 22h, j'ai fini ma session. Ciao les gars. Donc là, j'ai pris un autre trade sur NQ, donc sur mon compte MFF Pro Plan, que je vais vous montrer tout simplement. Donc je l'ai pris suite à une prise de liquidité sur une zone que j'attendais. Hop. Ce qui nous donne quelque chose comme ça, voilà. Et je vise les... Donc là, si je fais un TP, ça ferait 1000$. Et ça me permettrait, du coup, de l'utiliser, vu que c'est du drawdown EOD. J'utiliserai ces 1000$ là, en gros, comme 2 trades à 500$. Vu que c'est du drawdown EOD, ton drawdown, il est calculé à la fin de la journée. EOD, c'est End of Day. Donc ça permet, en fait, par exemple, vous avez votre compte, vous faites 500, vous avez 2000 de drawdown. Donc ça veut dire que sur la journée, tant que la journée n'est pas finie, vous avez 2005 de drawdown. Donc ces 500-là, s'en servir pour refaire plus. Donc si vous les perdez, du coup vous retombez à 2000, et à ce moment-là vous n'avez rien perdu. Et si vous
pouvez augmenter, mais à ce moment-là, vous arrivez à, je sais pas, par exemple, vous arrivez à 52 000, vous avez commencé votre compte. Donc là, sur la journée, vous avez 4 000 de drawdown. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez 4 000 de drawdown, et donc si vous reperdez vos 2 000, il va rien se passer. Donc c'est pour ça. Donc tout simplement de remonter et d'utiliser, donc par exemple 1000 et 1000. Et donc ça vous permet de faire beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est hyper intéressant de faire comme ça, hein, honnêtement. Donc là, c'est ce que je vais essayer d'utiliser. Je vais essayer d'utiliser cette façon de faire pour aller justement à monter les comptes de manière très agressive. Évidemment, vu que vous faites ça, vous avez beaucoup de roulements, vu que c'est très agressif comme méthode, tout simplement. Donc voilà, je vous ferai un petit update si je me fais BEOSL. Là, le prix retrace. Donc je ferai un petit update. Donc je fais le petit update. Ça a TP. Ça a TP juste là. Hop. Du coup, ça me fait un trade à 1280. C'est écrit juste là, 1280. Donc là, je suis à 5500 sur ce compte-là. Hier, j'ai fait, voilà, là, j'ai fait 600, 3005. Là, aujourd'hui, du coup, 1280. Et je vais trader, je vais passer les 5 de manière très agressive. Et les lucides. Donc là, ça veut dire que sur ces comptes-là, donc tu as 5K et tu peux retirer, du coup, 80%. Tu as 80% de ton payout quand tu retires. Et il faut que, pour être éligible, tu as le truc minimum. Et après, tu as les jours de trade qui sont juste là. Donc là, vous voyez, vous avez votre balance. Minimum withdraw balance, tu peux request up 2100. Donc là, hier, c'était 2100, donc ça va se mettre à jour. Minimum buffer, 2100, 2100 c'était là. Hop, et là, c'est vos jours de trading. Donc sur les pro plans, vous pouvez faire un gros payout, mais il faut minimum 14 jours de trading. Donc sur ça, maintenant, je vais diminuer le risque et essayer de les monter tranquillement, de faire 3-4 000 en plus. Essayer d'arriver à, du coup, de 50 passer à 60. Ça fait que je pourrais retirer, juste avec ce compte-là, 10K. Là, ils savent pas que j'entends. Donc tous les mardis et vendredis, on fait des lives où on trade ensemble. Et là, ils savent pas. J'ai dit, j'étais parti manger. Je reviens. Regardez ce qu'ils font. J'espère qu'ils nous entendent. Vas-y, maintenant, on prend une fantôme. Ah non, c'est classique. Il y a des classiques, on a dit. Ouais. C'est classique. Ah, c'est trop. Ah, les gars, vous faites quoi, là? Vous faites quoi? On fait un petit valo, là. C'est l'open. Ça va, c'est Il a sorti la fantôme, j'étais au classique. Non, les gars, là, c'est grave. Non, il allait. C'est de ouf. Mais vous ne tradez pas, là. Non, ils traitent pas, ouais. En bas, ouais. Oh, c'est clair. Eh, non, mais c'est des ouf. Le C'est maintenant, il est en train de fumer. Ouais, je sais pas. Story too wavy. Du coup, là, j'ai validé des comptes. Donc là, j'en ai validé 2. Donc 2 Lucid Flex compte en plus. Je suis un peu donc tout simplement avec mon setup classique. Donc ma prise de liquidité, juste ici. J'ai ma prise de liquidité. Donc là, je me sers des sessions. J'ai ma prise de liquidité de ma session. Ici, j'ai mon bookmap qui me confirme ma prise de liquidité, tout simplement. Et je suis rentré tout en bas sur ma confirmation qui me permet de voir mon setup, tout simplement. Donc voilà. Le lundi, donc là on est lundi, je trade que sur mes challenges parce que j'ai un win rate qui est plus faible. Je sais pas pourquoi. J'essaie de l'augmenter. Donc dans mon journal de trading, je note à chaque fois.
Mais le but, c'est que dès que je vais augmenter un peu plus encore, là, je traiterai sur financer le lundi. Mais pour le moment, le lundi, je traite que mes challenges. C'est pour ça que c'est important les datas. Parce qu'en fait, ça permet de faire le tri. En fait, tout ce qui marche bien, ben, on garde et on fait que ça. Moi, je sais que tous mes trades, c'est entre 15h45 et 17h30. Genre, donc avant 15h45, ouais, je vais regarder s'il y a vraiment toutes les confluences, etc. Et après 17h30, je vais être plus méfiant. Donc c'est vraiment dans cette tranche où je vais être le plus sélectif. Donc voilà. Et voilà, donc les datas, ça permet de filtrer en fait. Comme n'importe quel business, en soi, vous vendez je sais pas quoi, vous voyez que telle ad marche mieux qu'une autre, bah, vous gardez celle qui marche. Voilà, c'est pareil. Vous avez votre journal de trading, vous avez le lundi, vous êtes meilleur, ou le jeudi, vous êtes moins bon sur le ES, bah, vous éliminez. Hop. Moi, je sais que le lundi, je suis moins bon, donc j'élimine, tout simplement. J'ai des meilleurs résultats sur le NQ que sur le ES, donc je traite que le NQ. Plein de petits détails comme ça qui font que vous ne pouvez pas avoir sans expérience, entre guillemets, sur le marché. Parce que vous pouvez le faire en backtesting, mais après, en réel, c'est jamais pareil. Donc c'est important de aussi se faire la main en réel. Et voilà, tout simplement. Et aussi, vidéo qui va arriver du 4 au 10 mai, je serai avec les membres de l'accompagnement et des amis en plus, et les membres de l'accompagnement qui sont des amis. Donc tout simplement, on va filmer tout ça, et je pense que ça va être bien. Ça va être bien. Après un monteur et tout. Donc ça va être chouette, j'espère. En tout cas, c'est l'occasion. C'est l'occasion vraiment de faire ça. Et j'ai même pas trop fait de tour de la maison. Je vais essayer d'en faire un. Enfin, je vais en faire un maintenant. Alors la maison elle est comme ça. Ici on a une piscine. Moi j'aime bien ça. Et ma partie préférée, je pense, c'est là-bas. C'est vraiment chouette. Un petit canapé, c'est tranquille. Et là, on attend Kika comme d'hab, parce que le Kika, il les réveille, ça fait 15, je pense. Comme ça, en fait. Hein. Donc là, t'as la chambre en face. Là, en haut, t'as Kika. Là, ici, il y en a d'autres. Mais ils sont partis. Là, c'est le salon. Salon. Et donc, voilà. On m'a donné un tips pour sécher. Alors, je sais pas si ça marche vraiment. Mais c'est ça. Vinaigre de cidre, citron, gingembre, miel. Faut le boire à jeun. Et une fois que tu l'as bu, après je sais pas quoi. Bref. On s'en va de la villa. Hop, on va aller. Là, je vais aller tourner un podcast. J'ai jamais fait ça. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, honnêtement. Mais j'ai un peu mal au cœur, donc c'est pour ça que je filme. Comme ça, je l'ai en souvenir. Ma veste grave. Que je vais devoir laisser parce que j'ai pas de place en fait. Donc je la laisse. Et merci à ce grave qui me l'a offert. Pas offert. Ciao.